Michel Kafando à la tribune des Nations Unies. Hier, le président du Faso a prononcé un discours à la 70e Assemblée générale de l'ONU, discours dans lequel il a exalté à la liberté et salué la communauté internationale dont la mobilisation a fait échouer le coup d'État. Campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, ça c'est parti depuis hier pour le deuxième passage qui cible près de 7 millions d'enfants à travers le Burkina Faso. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu à Kienfangé, c'est à quelques encablures de Ouagadougou. Voilà pour les titres. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette édition. Cela dit, le président du Faso s'est exprimé hier à la tribune des Nations Unies. Dans son discours, Michel Kafando est revenu sur l'épisode douloureux que le Burkina Faso a traversé à cause du coup d'État. Le président du Faso a également traduit sa reconnaissance à la communauté internationale qui a unanimement condamné le putsch et contribué à mettre fin à la crise. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. L'Organisation des Nations Unies est la demeure de l'humanité pour laquelle elle est synonyme d'espoir. Son action est guidée par la charte. Cette assertion du secrétaire général des Nations Unies intervient au moment où cette année 2015 marque le 70e anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte à laquelle 193 pays adhèrent. L'ONU s'est au fil des années imposée comme un forum mondial où les États membres échangent pour l'avènement d'un monde de paix. C'est à cette tribune que le président du Faso a tenu à saluer les actions diverses qui ont abouti à ce déplacement de New York lorsque tout semblait perdu. Oui, devant cette assemblée, je suis venu exalter la liberté, la vraie liberté, celle dont rêvaient les révolutionnaires de 1789 et à laquelle aspirent aujourd'hui encore tant et tant d'êtres humains. Je veux exalter la liberté tout court. Pour en avoir été privé récemment, j'en mesure désormais le prix. Devant cette assemblée, je suis venu saluer la démocratie, devenue aujourd'hui un canon universel. Sauf au Burkina Faso où des prétoriens d'un autre âge, ramant à contre-courant de l'histoire, ont tenté de la confisquer pour assouvir leurs ambitions sordides. La nation burkinabé, et en particulier sa jeunesse, a fait preuve d'un patriotisme à nul autre pareil. Parallèlement, la réaction internationale s'est promptement manifestée pour condamner unanimement ce putsch et soutenir la transition. Et Michel Kafando de demander à la communauté internationale de continuer à déployer ses efforts pour accompagner le pays vers des élections démocratiques, libres et transparentes. S'agissant du thème qui sous-tend la tenue de cette 70e Assemblée générale des Nations Unies, le Burkina réaffirme sa volonté à ne ménager aucun effort quant à la quête d'une ONU plus unie. En 70 ans d'existence, les Nations Unies ont continué à œuvrer sans relâche pour l'avènement d'un monde de paix, d'un monde de sécurité. Le Burkina réaffirme sa ferme volonté de contribuer résolument aux efforts de maintien de la paix dans le monde. Cet engagement se traduit déjà par notre présence active dans les opérations de paix, notamment en République sœur du Mali. À n'en point douter, le discours du président Kafando était l'un des plus attendus en cette journée du 2 octobre. Les débats généraux se poursuivent en marge des différentes allocutions. Cet après-midi même, une réunion thématique de haut niveau se tient sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et dans la journée d'hier, le président du Faso a échangé avec deux personnalités à New York. La première personnalité à avoir été reçue par Michel Kafando est le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Par la suite, le président du Faso s'est entretenu avec le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. La sécurité et les élections au Burkina Faso sont les principaux sujets qui ont été évoqués au cours de ces audiences. On fait le point avec Arthur Ouedraogo et Peggy Ouedraogo.
L'ambassadeur Smaïl Chergui est la deuxième personnalité à avoir été reçue en audience par le chef de l'État. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine confie qu'avec le président Kafando, les échanges ont surtout porté sur la stabilité intégrale du Burkina Faso. J'ai tenu à venir le voir pour le féliciter et à travers lui le peuple du Burkina Faso pour cette grande victoire de la démocratie et de la justice, et qu'une fois ces événements qui sont mis derrière, même si nous avons perdu des vies humaines, force est revenue à la loi. Et je pense que c'est un moment très important pour le peuple du Burkina, pour l'Afrique. Je crois que la résistance de votre peuple a grandi l'Afrique aujourd'hui. Un peu plus tôt dans la matinée, l'honorable Linda Thomas Greenfield s'est entretenue avec le président du Faso dans sa suite 1818 de l'hôtel Lexington. La sous-secrétaire d'État américain chargée des affaires africaines se réjouit du dénouement de la crise qui a secoué le pays. Je lui ai demandé de faire un point de situation par rapport aux événements qui s'étaient produits dans le pays durant la semaine écoulée. Je lui ai également fait part des condoléances de la part du gouvernement des États-Unis compte tenu des décès, des morts qui ont lieu lors de ces événements. Des élections anticipées, c'est ce qu'attendent les États-Unis pour le Burkina Faso, ajoute-t-elle. Sur ce point, le président Kafando rappelle l'urgence du moment, tout en rassurant quant au redémarrage du processus électoral. Il y a des choses qu'il faut faire avant d'aller aux élections. Les élections, c'est clair et net. Nous allons les organiser dans le meilleur délai. Mais il nous faut quand même régler des problèmes qui sont là, réels. Normalement, aujourd'hui, nous voulions procéder à l'inhumation de tous ces jeunes qui sont morts face à la soldatesque. Bon, maintenant, ça ne se fera pas. Il va falloir attendre une semaine. Après ça, nous avons une cérémonie d'hommage pour ces jeunes-là. En dehors de ça, avant d'aller aux élections, il y a des questions qui se sont posées. Ce coup d'État est venu révéler un certain nombre de choses. Il va falloir les mettre carte sur table, discuter, pour voir s'il y a d'autres solutions qu'on peut trouver. Le séjour new-yorkais du président Kafando se poursuit avec une rencontre prévue ce 3 octobre avec les Burkinabés vivant dans le pays. Retour au Burkina Faso pour dire que le coup dernier a été d'un coup amer pour les commerçants. Selon le syndicat national des commerçants du Burkina, les pertes sont estimées à plus de 100 milliards de francs CFA. Le syndicat se réjouit tout de même de la reprise des activités et salue l'ensemble des acteurs qui ont permis le dénouement de la crise. Les responsables de ce syndicat ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. On fait le point avec Issa Ouedraogo et Draman Guéné. L'armée nationale acclamée ici par les membres du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe. Ils sont contents de reprendre leurs activités dans un climat de paix et de sécurité après 10 jours de crise. Une reprise nécessaire à la survie du secteur puisque ces commerçants disent avoir subi de lourdes pertes durant le putsch. Si l'État a évalué 50 milliards ces pertes sur la douane et les impôts, nous croyons que les pertes à notre niveau doivent être estimés à des centaines de milliards parce que l'impôt, c'est un minimum pourcentage des choses, des revenus des commerçants. Le Sinakombe dit avoir œuvré aux côtés d'autres structures pour que triomphe la paix. Toutefois, le syndicat condamne les surenchères opérées par certains commerçants pendant la crise. N'importe où il y a des mauvais grains. Effectivement, même moi j'ai vu le prix, le petit sac de couscous là. Mais les vendus à 1200, or c'est quelque chose qui était à 800. Ça veut dire que, bon, bien sûr, c'est des commerçants véreux, il faut m'excuser. Ils sont véreux et c'est des gens qui ne cherchent pas le lendemain. Le Sinakombe demande du gouvernement un regard particulier à l'endroit des commerçants qui sont menacés de faillite après la crise, afin que ceux-ci repartent sur de bons pieds.
Nous mettons à présent le cap sur Dédougou pour voir l'ambiance du retour des militaires du régiment d'infanterie commando basé dans cette localité. C'est avec enthousiasme que ces militaires ont été accueillis par la population. En rappel, ils étaient à Ouagadougou pour aider à libérer les lieux occupés par l'ex-régiment de sécurité présidentielle. On voit l'ambiance de ce retour avec Julien Bayala et Nayalgado pour la Sawadougou. Des cris de victoire, des applaudissements et des coups de klaxon, c'est l'accueil que la population de Dédougou a réservé au contingent du 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou à son retour de Ouagadougou. À environ 7 km de la ville, les habitants de la cité de Bankui sont sortis massivement pour marquer leur satisfaction quant au rôle que l'armée a joué dans la résolution de la crise née du coup d'État au Burkina. Je suis fière de cette situation parce qu'on n'en croyait pas. Mais avec la prière des uns et des autres et avec la mobilisation des uns et des autres, tout le monde du peuple burkinabé, vraiment, on est sorti de la situation. Nous sommes sortis ce soir pour accueillir vraiment de façon chaleureuse nos vaillants militaires qui sont venus. Ce soir, vu la mobilisation à Dédougou, je peux dire en tout cas qu'on a traduit ça comme si le Burkina Faso venait de rapporter une Coupe du Monde de football. Voilà, vraiment, on a vu que les gens sont sortis massivement, surtout la jeunesse. C'est pour dire vraiment que les gens sont vraiment sortis pour encourager l'armée, pour le travail que l'armée allait abattre. Au passage du cortège dans la ville, les habitants riverains de la voie ne sont pas restés indifférents. Chacun à sa manière a manifesté sa joie. Aujourd'hui, nous avons voulu que l'accueil soit grandiose parce que nous pensons que les militaires et les civils, désormais, ils doivent travailler la main dans la main. Le combat pour la liberté, le combat pour la démocratie, le combat pour la justice, c'est une affaire de tous. La population de Dédougou a donc communié dans l'allégresse avec les militaires du 23e RIC à leur retour de Ouagadougou. Retour à Ouagadougou où la représentante résidente de la Banque mondiale en fin de mission au Burkina Faso est allée faire ses adieux au Premier ministre. Merci Tembom aura passé 3 années dans le pays des hommes intègres. L'audience avec le Premier ministre a été une occasion pour elle de traduire sa reconnaissance au gouvernement burkinabé. Elle a aussi annoncé l'engagement de la Banque mondiale à toujours accompagner le Burkina Faso. Pour plus de précisions, on l'écoute au micro de Gérard Soumé et Jérémy Ouedraogo. C'est pour dire au revoir à Monsieur le Premier ministre. Comme vous le savez, je suis à la fin de ma mission au Burkina. Après 3 ans de service, je suis venu pour remercier le gouvernement de Burkina Faso pour tout ce que nous avons eu comme résultat de ce partenariat. Comme vous le savez, la Banque mondiale est un partenaire privilégié de Burkina Faso. Pendant ces 3 ans, on a pu faire beaucoup de choses au niveau des infrastructures, agriculture, éducation, santé. Je les souhaite bonne continuation et aussi que les élections se passent bien et que le pays, le Burkina, qui a été un pays modèle et qui reste un pays modèle pour l'Afrique, continue à l'être. Autre point de l'actualité, c'est parti pour le 2e passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Pour ce 2e passage, environ 7 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont concernés. La campagne va s'étaler sur 4 jours. Elle a débuté hier, mais le lancement officiel a été fait ce matin par le ministre de la Santé dans la localité de Kienfangé. Le reportage de Nongma Kouda et de Iniwalko Janine Kambiri. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Kienfangé et la population est mobilisée. L'occasion est belle pour le ministère de la Santé de lancer le 2e passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Après avoir administré quelques gouttes à 7 enfants, le ministre souligne que le dernier cas de polio dans notre pays remonte à 2009. Des résultats encourageants certes, mais la vigilance doit être renforcée. Même s'il y a eu un pas de géant que nous avons pu franchir,
Il est important que nous puissions renforcer d'abord la surveillance et renforcer toujours la lutte à travers ces différentes campagnes pour lesquelles je voudrais en tout cas insister sur l'adhésion des parents, sur l'accompagnement de l'ensemble des acteurs. L'OMS et l'UNICEF participent à cette lutte et promettent de toujours rester aux côtés du Burkina. Vous savez, depuis 1988, l'OMS a lancé l'initiative d'éradication de la poliomyélite. Et il faut se féliciter que le Burkina Faso ait les résultats que nous avons. Ça contribue ainsi à faire de telle sorte que l'Afrique soit totalement libérée. Nous appelons toutes les mamans, toute la communauté, et les papas aussi surtout, pas oublier les papas, à se mobiliser pour pouvoir que cette campagne soit la plus réussie possible. Au terme de cette campagne prévue pour durer 4 jours, du 2 au 5 octobre, le ministère de la Santé entend vacciner au moins 7 millions d'enfants dont l'âge est compris entre 0 et 59 mois à travers tout le pays. Il s'agit pour lui d'éradiquer totalement et durablement la polio au Burkina Faso. La problématique de l'accès des populations à l'assainissement a été au centre d'une rencontre tenue hier dans la capitale burkinabé. Désormais, l'approche préconisée est l'ATPC, qui signifie assainissement total porté par les communautés. En la matière, le Ghana, un pays voisin, est venu partager son expérience avec les acteurs de l'assainissement du Burkina Faso. La rencontre de Ouagadougou a été organisée par le programme USAID, le reportage de Paul David Bambara et de Abdelaziz Yagibou. Face à l'absence d'infrastructures adéquates d'hygiène et d'assainissement et au phénomène de défécation à l'air libre, le Burkina gagnerait, selon l'USAID Wawash, a opté pour l'approche assainissement total porté par les communautés, ATPC sans subvention. Expérimenté avec succès au Ghana, ATPC sans subvention est une approche qui consiste à la construction de latrines par les communautés sans subvention extérieure. À cet atelier de Ouagadougou, il est question pour les acteurs chargés de la mise en œuvre du programme USAID Wawash qui sont allés s'imprégner de l'expérience ghanéenne de partager les leçons apprises sur le terrain. Le gouvernement américain et les autres partenaires ne pourront pas toujours être là pour soutenir ou construire des latrines. Donc il est important de sensibiliser les communautés rurales et partout ailleurs pour qu'elles-mêmes, si elles sont sensibilisées et conscientisées, puissent prendre en charge ce volet. Et ce matin, nous faisons un atelier de restitution parce que ce sont des expériences qui ont été menées au nord Ghana et nous tenons à ce que ces expériences-là soient partagées. Mise en œuvre en 2011 par l'Université internationale de Floride, le programme USAID Wawash est financé par le peuple américain. Depuis le démarrage de ces activités, il aura permis à plus de 60 000 personnes de bénéficier d'une source d'eau potable. Plus de 25 000 personnes des pays couverts par le programme, que sont le Niger, le Ghana et le Burkina, ont eu accès à un assainissement adéquat. Les producteurs de Bagré n'auront plus à aller loin pour faire la maintenance de leurs tracteurs. L'Institut de formation en développement rural vient de mettre des compétences nécessaires à la disposition de ces producteurs. Ils sont plus de 120 agents de développement rural à avoir achevé une formation de 2 ans au sein de cet institut. La cérémonie de sortie de promotion est intervenue hier à Bagré. Le reportage de Mamadou Dabiré et de Viviane Sendrebego. Travailler la terre au tracteur, conduire l'engin et le réparer quand le besoin se fait sentir, voici un échantillon des compétences que ces 124 jeunes ont acquis à l'Institut de formation en développement rural. La formation a eu lieu sur 4 axes, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et le commerce. Yves Gabin Ibeogo compte se lancer dans la production du riz. On connaît déjà le processus de production du riz. Donc avec ça seulement, on va suivre le calendrier d'exploitation et la fiche technique de production seulement. Le pôle de croissance de Bagré a déjà pris des dispositions pour accompagner ces jeunes diplômés. Nous avons environ 31 jeunes qui veulent s'essayer dans la production agricole et nous mettons 31 hectares à la disposition de ces 31. Avec la Banque mondiale, nous avons organisé un concours des meilleurs projets innovants et ces jeunes ont reçu au total 60 millions de francs CFA pour commencer leurs premières activités. Pour les 124 jeunes de cette première promotion, la formation a été gratuite. C'est Bagré Pôle, le gouvernement et le SND qui l'ont financé. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer à juste titre
le Service national de développement pour non seulement ses initiatives de diversification de la formation des jeunes appelés, mais aussi pour l'exemple de partenariat combien salutaire noué avec Padre Paul pour l'accompagnement de la formation des jeunes. Ces 124 agents du développement rural ont reçu chacun au moins 500 000 francs CFA pour démarrer leurs activités. Le parrain a ajouté aux 3 premiers de la promotion des enveloppes allant de 250 à 100 000 francs CFA. Nous sommes samedi et la revue de presse est consacrée aux hebdomadaires. Cette semaine, les hebdos font une analyse du coup d'État du 16 septembre dernier. Et certains hebdos qui ne manquent pas d'humour se sont intéressés au nouveau vocabulaire né au Burkina Faso à la suite de ce coup d'État. La revue des hebdos, c'est avec Evelyne Dabiri. Vos hebdomadaires se sont intéressés aux raisons du coup d'État de Diendéré. L'Indépendant compte 4 principales raisons qui pourraient justifier ce coup. Premièrement, avec le départ de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré a perdu le pouvoir et tout soutien, alors que dans l'affaire Thomas Sankara, il devrait être entendu par le juge d'instruction. Deuxièmement, explique ce journal, le Premier ministre Isaac Zida a échappé à ses ordres. Troisièmement, poursuit l'Indépendant, il a été inquiété suite à son audition par la Commission de réconciliation nationale. Quatrième raison évoquée, Gilbert Diendéré ne peut pas imaginer Isaac Zida au grade de général au même titre que lui. Votre journal du jeudi fait écho à l'Indépendant et rappelle les dossiers dans lesquels le général serait impliqué, à savoir le dossier Thomas Sankara et l'affaire Norbert Zongo. L'étau se resserrait donc autour du général, estime Gigi. Mais pour ce journal, le motif réel de Diendéré à travers ce coup était de garder la même mise sur l'armée, la police et la gendarmerie dans un premier temps. La deuxième autre aspiration évoquée est que Diendéré n'entendait pas voir un candidat issu d'un parti autre que le CDP diriger le Burkina Faso. Diendéré a senti la fin des haricots. Il a tenté un coup d'État qui a avorté. L'Indépendant tire alors cette conséquence. Fatou Diendéré ne sera pas première dame du Faso. Ces hebdomadaires à l'unanimité font aussi cas du nouveau vocabulaire riche d'une dizaine de mots nés du putsch. L'Observateur du dimanche explique, photo à l'appui, le verbe léoncé qui veut dire dormir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.